vous partager quelques mots dans la parole de Dieu. Nous vivons un temps si difficile où le monde se perd. Nous vivons un temps si difficile où l'Église ne veille plus. Nous sommes appelés à veiller parce que nous ne savons pas ce que le jour peut enfanter. Et j'ai pu donner un titre à mon message et dire: là où il y a une faiblesse, il y a un danger. Là où il y a une faiblesse, il y a un danger. Parce que quand nous sommes faibles, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On ne sait pas ce que nous sommes capables de faire. C'est pour ça que nous sommes appelés à être prudents, à être forts. Amen. Parce que si on vit dans une faiblesse, on peut faire n'importe quoi, excusez-moi. Et nous sommes appelés à être forts. Amen. Mais pour être fort, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions qu'il faut faire? Et là, j'ai pu voir un conseil que Jésus nous donne. Jésus nous appelle à la prudence, à être prudent. Amen. Et j'ai pu lire un verset ensemble dans le livre. Il dit dans Matthieu 26, au chapitre 41, il dit ainsi, peut-être court, il est le verset. Il dit: veillez et priez. Ah, deux choses différentes. Il dit: veillez et priez. C'est quelque chose que c'est pas pareil. Mais des conseils très importants que le chrétien doit avoir. Amen. La chrétienne qui doit posséder. Il parle de veiller. Mais sur quoi on peut veiller? Et sur quoi on peut prier? Prier, je peux comprendre. On peut s'adresser à Dieu. Mais veiller sur quoi? Il dit, Pierre, 1 Pierre 5, verset 8, il dit aussi: soyez sombres. Veillez votre adversaire, le diable, rôde au milieu de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et dans une autre traduction, il dit: soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde au milieu de vous comme un lion rugissant. Mais il dit: cherchant qui il se laisse dévorer. Ah, nous sommes arrivés à un point où certains se laissent dévorer. Ah oui, personne peut-être ne se laisse dévorer par un lion. Mais parfois le diable vient comme un pigeon. Il vient de diverses manières. Oui, faisons attention, veillons à nous. Mais comment veiller? Sur qui veiller? J'ai pu voir, il dit Habakkuk, il dit: j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Et je veillais. Mais pourquoi tu veilles, Habakkuk? Sur qui tu veilles? Tu veilles peut-être sur ton frère, sur ta soeur. C'est ce qui moment supérieur il t'a marché. Il dit: non, je veille pour voir ce que l'Éternel me dira. Amen. Ah, il veillait pour lui-même. Ah, il y en a peu qui veillent sur leur vie. Il y en a peu qui veillent sur eux-mêmes. Parce que le plus grand danger, ce n'est pas un frère ni une sœur, mais c'est toi-même. C'est toi le danger. Veille sur toi, veille sur ta vie. Oui, mais comment veiller? Sur quoi on peut veiller? Sur nous-mêmes? De quoi? Veillons sur nos regards. Ah, peut-être un regard c'est bien, mais un regard parle. Veillons sur nos regards. Oui, un verset que j'ai lu. Il dit dans Proverbe 23 au verset 5, il dit ainsi: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ah, beaucoup de jeunes poursuivent du regard les choses de ce monde, mais ils vont tous disparaître. Ne regarde pas au monde, ne fais pas attention au monde, regarde à Jésus. Amen. Oui, comment veiller sur le regard? Un jour, une femme n'a pas pris attention à son regard. Ah, un jour, cette femme vivait dans une ville, dans Sodome et Gomorrhe. Ah, une ville, je vous demande pardon, que les gens vivaient dans la débauche. Et là, Dieu lui parle à Sodome. Et il dit: sortez de cette ville, je vais la détruire. Et là, cet homme Lot sortit avec sa femme. Et là, Dieu, je crois qu'il dit que personne ne se retourne en arrière pour regarder. Et là, cette femme
la femme de l'homme, se retourna en arrière pour regarder la ville de Sodome et Gomorrhe. Et là, il dit la Bible qu'elle devient une statue de sel. Si tu regardes en arrière, si tu regardes les choses de ce monde, tu vas devenir une religieuse dans l'église. Ne sois pas religieuse, regarde vers Jésus. Oui, sois comme Pierre. Pierre, il avait le regard fixé sur Jésus. Il dit qu'il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il retourna le regard de Jésus, il dit qu'il s'enfonça. Oui, et le regard sur Jésus. Veille sur ton regard. Oui, il dit Hébreux 12. 2, il dit, ayez le regard fixé que sur Jésus. Ne regarde pas un tel, ne regarde pas le monde, mais regarde Jésus. Oui, comment, sur quoi on peut veiller encore? On peut veiller sur nos oreilles. Tellement important notre oreille. Ah, ce qu'on écoute. Notre oreille, je vous demande pardon, n'est pas une poubelle pour entendre des critiques. Parce qu'au jour où on vit, on se régale avec les critiques. Qu'est-ce que c'est ça qui roule? Non, faisons attention. Parce que la critique porte un désordre dans notre cœur. L'oreille est tellement importante. Il faut se plaire seulement à écouter la parole de Dieu. Et mon Dieu, aimons écouter les choses de Dieu. Mais que dit la Bible? Que dit pour l'écoute, pour l'oreille? Peut-être c'est bien l'oreille. Mais que dit? Il dit, heureux l'homme, ou la femme, il dit dans l'exode, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, à s'éveiller sur notre écoute. Parfois, il nous arrive quel problème, on ne sait pas comment faire, on demande un conseil, je peux dire, à un méchant, à un païen, et lui nous conseille quelque chose. Ah, ça, ce n'est pas veiller sur notre écoute. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas assis en compagnie des moqueurs. Mais quoi? Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La médite jour et nuit. Voilà comment on peut veiller sur notre oreille en écoutant la parole de Dieu. Oui, et celle qui peut nous aider à avancer. Faisons attention. Faisons attention à ce qu'on fait. Veillons sur notre oreille. Je peux marquer aussi, veiller sur notre bouche. Ah, la bouche est celle qui est la plus inflammante, je peux dire. Une parole, c'est qui te se fait, Dieu de ce qui te se fait. Non, veillons sur notre bouche. Parce que les païens dehors, ils nous ascoltent. Why tu credi che servitore? Why tu credi che sta chrétienne? Non, veillons sur notre bouche. Gardons notre bouche. Il dit Proverbe 13 au verset 3, il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Ah, si tu veilles sur ta bouche, tu gardes ton âme. Oui, la bouche. Est-ce que par une parole, est-ce qu'une source, pardon, peut-il sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que dans l'église on peut prophétiser et dehors parler d'une autre manière? Gardons notre bouche, gardons notre âme. Ah oui, c'est vrai, parce que certains parlent en langue dans l'église et dehors ils ont mis notre langage. Non, gardons notre bouche, qu'il n'y ait pas de l'amertume, mais qu'il y ait des paroles douces. Et notre témoignage de notre bouche, qu'il puisse se convertir. Ils vont te croire quand tu vas parler. Oui, veillons sur notre bouche. Et quoi encore? Il dit, Ecclésiaste, il dit 5, verset 5, il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Parce qu'il existe, tu permets à ta bouche de parler et tu fais pécher ta chair. Non, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Tu as une bouche, c'est pour Dieu, pour le glorifier. Oui, nous avons vu veiller, nous avons vu veiller sur nos regards, sur nos oreilles, sur notre bouche. On a pu voir tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Il dit veiller.
Et prier, on peut comprendre, prier, on l'a vu. Mais prier, c'est quoi? Tout le monde le sait. Notre prière, de quoi doit être accompagnée chaque jour? Et je peux voir marqué de vérité. Parce qu'il existe certaines prières qui ne sont pas vraies, je vous demande pardon. Certaines personnes prient à Dieu sans être vraies. Mais comment, oui, il dit la parole de Dieu? Il dit, ce peuple m'honore de bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, beaucoup de prières, des bouts de lèvres, mais sans cœur, sans vérité. Il n'y a pas de vérité. Tout le monde prie. Si vamos a capellas también para tout le monde prie. Mais dans notre prière, il faut qu'il y ait une vérité. Il dit dans l'Exode 51, verset 8, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà ce que Dieu cherche. Il cherche une vérité au fond de ton cœur. Il ne veut pas tes paroles, il les connaît. Il lit dans ton cœur comme un livre ouvert, il te connaît de loin. Non, ne permets pas de prier sans vérité. De quoi la prière peut aussi être accompagnée? Je peux voir de pureté. Notre prière, il faut qu'il y ait de la pureté en nous. Mais est-ce qu'on peut prier sans pureté? Il existe certaines personnes qui prient sans pureté dans leur cœur, à un état hypocrite. Mais leur prière n'est pas pure. Faisons attention, prions avec pureté. Jésus même le dira. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ah, même au jour d'aujourd'hui, on peut voir des hypocrites prier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont au milieu de nous. Ils font semblant de faire comme les autres. J'ai entendu moi-même. Ils font des prières, je peux dire, comme vos amis, mon père. Magari un po' differente, sono differenti, mais hypocrite. Jésus dit, ne faites pas comme les hypocrites. Mais que notre prière soit levée. Amen. C'était cet été. Il y avait ici à cette église le culte, c'était avec Tarzan. Et je suis venu, je me suis assis au fond là-bas. Et j'ai écouté les prières. Et un homme s'est levé à prier. Il a prié tellement simple qu'il a touché mon cœur, qui m'a brisé. Ah, que tu es bon. Il n'écoute pas ta prière avec un orgueil, mais il écoute ton cœur. Et cette prière qu'il a fait souffrir m'a béni. Parce qu'il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas au mot bien dit. Non, que Dieu nous garde. Faisons attention, prions avec pureté. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 22 ici, invoquez-moi le Seigneur avec un cœur pur. Invoquons Dieu avec un cœur pur. Arrêtons de faire semblant, de vouloir faire comme les autres. Non, prions à notre manière. Peut-être qu'on m'a dit, c'est pas là, mais nous en tout cas. Amen. Oui, de quoi la prière encore peut-elle être accompagnée? La prière peut-elle aussi être accompagnée par l'amour? Mais dans la prière, il y a l'amour. Non, certains ne prient pas avec amour. Quand ils prient, ils se voient plus grand même que les autres. Ils se disent, moi, je sais prier, lui, c'est bien. Ah, il n'y a pas d'amour. Que dans nos prières, il y ait de l'amour. Et j'ai pu voir un exemple d'un homme. La couronne. Il y avait 2 hommes qui montaient au temple. Un était pharisien et l'autre publicain. Ah, le pharisien avait une belle prière. Mais en lui, dans sa prière, il n'y avait point d'amour. Parce qu'il dit, sa prière à lui était quelle? Il dit, Seigneur, merci parce que je jeûne. Et là, le publicain était à côté de lui. Il se disait, ah Seigneur, je ne suis pas comme lui. Il dit, Seigneur, merci parce que moi, je jeûne, je donne la dîme. Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Sa prière n'avait point d'amour. Et là, à côté de lui, il y avait un publicain. Peut-être lui dit la parole de Dieu. Seigneur, il se frapperait à la poitrine, il se disait à lui-même, Seigneur, sois imposé avec moi, je ne mérite rien, moi. La Bible dit que le publicain fut béni et l'autre non. Parce
chrétien prie sans amour. Et c'est dangereux pour un chrétien de prier sans amour. Que dans notre prière, on ne se voit pas si élevé que les autres. Non, que dans notre prière, on se voit soumis. Amen. Non, c'est bien, non, c'est ok. Il n'y a pas d'amour de l'île de questo pregare. Non, que notre prière, il vient de l'amour. Dans 1 Corinthiens 16, verset 14, il dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Parce qu'il arrive parfois de faire des choses sans amour. Non, que tout ce qu'on fasse soit fait avec amour. Oui, prions cercle. N'essayons pas d'avoir une longue prière. Jésus ne cherche pas une longue prière. Dieu ne cherche pas une longue prière. Même deux mots avec amour, dit le Seigneur. J'ai besoin de toi, que tout se fasse avec amour. Et j'ai lu un témoignage, je l'ai écouté. Peut-être ça ne va pas avec mon message, mais il m'a fait du bien. Un homme, un jour, une fille, demanda au pasteur de son église de venir prier pour son père qui était malade. Le pasteur partit dans sa maison et il vit l'homme allongé dans son lit. Et il s'approcha de lui et lui dit, j'espère que me sperava. Et là, le monsieur ne savait bien, il dit non. Le pasteur est un peu vexé, celui à lui-même. Mais qu'est-ce que c'est cette chaise qui est là vide? Et là, ah oui, vous, monsieur, le pasteur, la chaise vide. Est-ce que vous pouvez fermer la porte? Et là, le pasteur ferme la porte et il s'assit. Il dit, vous savez, moi, je ne sais pas prier. J'ai écouté plusieurs fois des prières dans l'église, mais moi je ne sais pas. Et un jour, quelqu'un m'a dit, Jean, la prière c'est simple. Tu prends une chaise vide devant toi. Et là, ta foi voit Jésus. Parce que ce n'est pas étrange. Parce qu'il a dit que chaque jour serait avec nous. Et ta foi voit Jésus là assis. Et là, le pasteur fut tellement touché qu'il encouragea le jeune homme, le vieillard, à continuer de cette manière. Et il fit dans son huile et le quitta pour partir à l'église. Et dès qu'il rentra, 2 jours passa. Là, la fille du vieillard l'appela le pasteur. Il dit, monsieur le pasteur, j'ai vu quelque chose d'étrange après la mort de mon père. Et il dit, qu'est-ce qu'il s'est passé d'étrange? Il dit, voilà, mon père était assis sur le lit et il est tombé sur la chaise, à genoux, dessus sa tête pour la chaise. Et là, le pasteur lui dit, ah, je voudrais tellement que tout le monde parte de cette manière. Ah oui, parfois la prière coste, mais si tu prends une chaise vide, tu la places devant toi et tu dis, Seigneur, voilà mes problèmes, voilà mes difficultés. N'essaye pas de faire de longues prières. Parle à Jésus. Si vous voulez écouter ce témoignage, et le pasteur Malik sur Internet, vous marquez la chaise vide. Ah, quel témoignage! Il nous apprend à prier. Amen. Parce que notre foi, il voit Jésus. Amen. Quand je suis descendu chez moi, je suis parti chercher ma voiture. J'ai pris ma voiture et j'avais un peu d'angoisse. Je me disais, Seigneur, la première fois que je prêche à une réunion de femmes ou de sœurs, ça sera dur pour moi. Et je suis parti un peu éloigné. J'ai mis un cantique dans ma voiture. Et ma main, ma foi, l'a fait. Ma main l'a pris comme ça, du côté du passager. Et j'ai mis la main comme ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu es là? Je veux te ressentir. Oui. Et là, la sœur enseigne par le témoignage qui me dit, serrez-moi tout. Et ceci m'a fait du bien sur la chaise. Parce que tu as été avec moi. Dans des temps si difficiles, n'essayons pas de faire de longues prières, mais apportons nos cœurs. Parce que Dieu connaît toutes choses. Je termine mon message, nous allons nous incliner.